bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ai posté ma dernière vidéo dimanche dernier, le 19 janvier. J'ai eu pas mal de petites complications avec le logiciel de montage surtout, et un peu avec mon disque dur. Mais je suis contente quand même d'avoir réussi à poster. En plus j'étais pas chez moi ce week-end, donc c'était un peu plus compliqué. Donc lundi j'étais vraiment, mais vraiment pas du tout en forme. C'était pas du tout une bonne journée pour moi. Je passais ma journée à déprimer, à vouloir me cacher sous la couette, à vouloir rien faire en fait. Puis je me suis rendu compte que c'était le Blue Monday, mais je me suis aussi rendu compte que ça venait d'une campagne publicitaire, donc j'étais un petit peu saoulée parce que je me suis dit oh ok bon c'est normal, je suis pas la seule dans ce cas-là, mais en fait l'arnaque. En fait je pense que c'est probablement les hormones qui me font me sentir comme ça, mais bon c'est trop chiant hein. Je suis allée aussi à une mercerie que je connaissais pas trop, avec des envies. Alors je savais pourquoi j'y allais, j'avais des projets en tête, etc. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'étais un peu déçue, je suis partie bredouille. Et du coup j'ai trouvé une petite fripe où j'ai acheté une robe en laine. Je me suis dit bon je vais l'acheter et je vais détricoter le tout pour utiliser la laine. Sauf que ça s'est pas déroulé comme j'ai prévu, ça a pris des heures. J'ai immédiatement regretté, mais bon je suis allée jusqu'au bout quand même pour pas avoir acheté pour rien. Donc j'étais déçue quand même, voilà. Une journée bien nulle, tout m'a saoulée. Mais bon, il y a des jours comme ça, c'est pas dramatique. J'avais même pas envie de tricoter, vous en rendez compte? Ça m'arrive jamais. Trop inquiétant le truc. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on est le mardi 21. Du coup, aujourd'hui c'est un autre jour. J'en ai marre en fait de passer des journées comme ça. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Il est 15h là, j'ai fini de détricoter la robe ce matin. Avancer sur des petits projets par-ci par-là. Je voulais aller à la piscine ce midi, mais j'ai pas eu la foi. Je me suis réveillée un peu tard en plus. Enfin, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va bien, mais bon. J'ai rien de bien intéressant à vous raconter aujourd'hui. Je filmerai quand il se passera des choses un petit peu intéressantes ou que j'aurai des choses à vous dire. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous, en tout cas, vous passez un bon moment. Je pense qu'on est tous un peu fatigués en janvier. Un peu déprimés. Bon, le temps joue pas mal aussi, mais... Donc voilà, pas trop la motivation de sortir parce qu'il fait froid. J'aimerais bien vous montrer les projets que j'ai faits. Ça peut être il y a longtemps, etc. ou récemment, que je ne mets pas parce que ça me va pas, ou la taille est pas bonne, ou il y a eu un problème en fait, ou j'aime pas tout simplement. Bah je vais peut-être faire le choix de détricoter certains, ou de décrocheter parce qu'il y en a, c'est en crochet, pour faire de nouveaux projets avec. Mais voilà, on va essayer. Et attention, je crois bien que je vais faire tout de suite les coutures de ce pull.
Alors j'ai cousu une partie, alors je suis pas sûre d'avoir bien cousu, parce qu'il n'y a pas beaucoup sur le corps, et il y a les manches, donc je pense que ça mériterait un petit blocage quand même. Mais en gros voilà, c'était impossible à faire suivre bien, bon, je sais pas si on verra bien, mais... Enfin voilà, il est très grand, mais j'aime bien. Donc voilà, il reste plus que ce côté-là. Et je pense qu'on sera bon. Hello! Alors j'ai fini 2 projets. Alors déjà mes petites chaussettes, on voit pas trop là, mais elles sont en côte de 2 sur tout la tige et le devant du pied. Ça paraît tout fin ici, mais en vrai ça s'étire beaucoup. Donc voilà, j'ai fini mes deux chaussettes, ma paire de chaussettes. Donc j'ai pas suivi de patron, j'ai fait tout de tête. Et surtout, le plus gros projet que j'ai terminé, et ça je suis contente, il me restait plus que la couture. Voilà! Je me recule un peu pour vous le montrer. Tadam! Il est terminé! J'adore! J'adore! Par contre il tient chaud, hein. C'est vrai que je vais vous le montrer porté. Donc il va mettre des petits bouts partout. Par contre il est grand, hein. Mais j'aime bien quand c'est un peu oversize. Et là ça l'est. Voilà, je suis trop contente. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Il est trop beau. Alors j'ai galéré pour la couture au niveau des manches et là. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus dans un podcast tricot. Il est terminé. Je vous avais tous promis que j'allais le terminer. Et ben c'est fait. Alors comme j'ai tricoté avec un fingering et 2 fils de mohair, il est très très fluffy, hein, je sais pas si ça se voit. Du coup il y a des petites fibres qui volent un peu, qui restent accrochées aux vêtements en dessous. Donc je pense que je porterai un débardeur blanc ou noir, que je m'en fiche, qui soit teinté, qui soit recouvert de fibres, mais voilà. Je suis trop contente. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous tente de le faire aussi. C'est un modèle gratuit que j'avais trouvé sur le site d'Obi. C'est le pull Raoul. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est trop bizarre parce que là, à la lumière plus naturelle, c'est pas du tout peps, alors qu'en vrai ça l'est. C'est bon, la caméra elle retranscrit pas bien les couleurs, mais voilà. J'essaye un peu de trouver un endroit. Bah, je pense que là ça se rapproche plus de la vraie couleur que je vois. Quoique c'est un peu plus flash en vrai. Mais bon, je pense pas que j'arriverai à avoir mieux. Voilà. Ouais non, là c'est beaucoup trop pâle. C'est pas du tout la vraie couleur. Je vais essayer de trouver un moyen sur le logiciel pour retranscrire au mieux. Et je verrai surtout aux images comment ça rend. Bon, je regardais le modèle du coup du pull Raoul. Je viens de me rendre compte d'un truc. La difficulté est en mode expert. Waouh! Je suis une experte du coup. Oh, baston de chat derrière. Donc comme je le disais, c'est un modèle qu'on peut trouver gratuitement sur le site de Hobby. Et il propose des laines d'ailleurs, etc. pour le faire directement. Alors le truc que je comprends pas trop, c'est il est noté 3,5 étoiles parce que plusieurs personnes ont eu du mal avec le col qui était trop serré. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait la taille L, qui est une taille au-dessus de la mienne, et que j'ai pas eu ce souci là, mais ben voilà, au cas où je vous le dis. Waouh, il est tellement grand ce pull que j'ai l'impression qu'on voit à peine ma tête. Waouh, j'étais ailleurs complètement, dans un autre espace, dans un autre monde. J'étais hyper concentrée sur des recherches, etc. Je sais même pas depuis combien d'heures je suis dessus, mais j'ai trouvé pas mal de choses pour mon projet qui sera lié au studio. J'ai une liste de courses à n'en plus finir, mais je pense que ce travail a été vraiment très bénéfique.
Et j'ai hâte de commencer tout ça. Bon, bien évidemment, je vous montrerai. Il y a encore plein de choses à faire, mais voilà. C'est un rapport avec le tricot, mais c'est pas à proprement... En fait, cette année, j'ai envie de tester plein de trucs et voir où ça nous mène. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai commencé à préparer mon podcast tricot pour vous expliquer un peu ce que j'ai tricoté depuis toujours, parce que j'ai jamais commencé à faire de podcast tricot. Les projets en cours et les projets terminés récemment, et aussi ceux que je veux réaliser cette année. Donc ça va prendre un peu de temps, j'ai plein de choses à dire, je sais pas si ça va pas être trop long, mais en même temps j'ai l'impression que les gens, même moi la première, j'adore les vidéos longues de podcast tricot. Ça me permet de tricoter en même temps, d'écouter, de voir ce que les gens tricotent et tout. Et j'adore ça, enfin, c'est ce que j'aimais bien aussi pendant les cafés tricot, c'est de voir tous les projets que chacun fait. C'est assez inspirant, ça fait découvrir de nouveaux créateurs, etc. Et enfin, j'adore. Ça donne plein d'idées. Et du coup, j'adore regarder ça, donc je vais en faire un aussi. Et je pense que j'en ferai régulièrement, selon mes avancées, etc. Donc voilà, j'ai cette vidéo à préparer. Donc j'ai fait tout en même temps. J'ai regardé aussi les modèles que je veux réaliser cette année en priorité. J'ai aussi fait un tableur de combien me coûterait chaque projet que j'ai envie de faire. Il y en a, ce sera clairement pas pour cette année. Il y en a qui sont plus ou moins abordables. Et d'autres, pour le moment, financièrement, c'est pas possible. J'ai aussi regardé dans mon stash les laines que j'avais et quels projets je pourrais faire avec pour privilégier des laines que j'ai déjà, les patrons que j'ai envie de faire. Donc je pense que je peux me dépatouiller un petit peu avec ça. Clairement c'est difficile de... J'allais dans tous les sens aujourd'hui. Et en plus c'est les soldes, donc ça m'embête d'attendre... si je veux acheter de la laine, d'attendre, parce qu'on est quoi, on est le 22, ça va, je crois que c'est jusqu'à début février, et encore ça va arriver vite. Si je veux acheter de la laine, autant voir si elle est soldée et la prendre pour que ça me coûte moins cher. Donc ouais, je sais pas. Encore beaucoup de réflexions, là je viens de sortir de mon moment focus. Vous savez, le moment où vous êtes en train de faire quelque chose et vous remarquez plus rien autour, il peut se passer 1000 choses, vous captez pas. Et vous êtes vraiment à fond, vous n'avez pas l'impression d'être là, vous êtes ailleurs littéralement, full concentré. Là clairement c'était ça, et quand t'en sors t'es perdu en fait. Donc là je suis complètement perdue. Je me suis fait un petit café pour me réveiller de cet état, et voilà, je pense qu'on va un peu se reposer là. Peut-être tricoter un peu. J'ai tricoté un peu ce matin sur mon Sonia Shirt, je vais pas me tromper. Et voilà,